Salut, c'est Romaric. Je te fais une vidéo pour te donner des nouvelles de mon balcon au potager. Là j'ai récupéré, il y avait un mec qui tondait la pelouse. J'ai un bon gros sac de tonte, tu vois, c'est plein d'azote ça. Et je vais recouvrir. Du coup, mon petit balcon, attends, je passe en mode troisième personne. Non, première personne justement. Alors qu'est-ce qu'il y a sur mon balcon? Eh bien déjà j'ai acheté, mais c'est pas pour ici, un eucalyptus, un ginkgo. Alors ça, le ginkgo c'est hyper résistant et ça a plein de propriétés super. Et une verventaille, le tout pour 10 €. Je vais mettre ça sur mon terrain, ça va être cool. Mais là, pour mon balcon, eh bien, il y a des trucs des fois qui sortent, tu sais pas comment. Tu vois, il y a un truc de maïs ici, que j'ai dû planter il y a longtemps, mais qui est ressorti. Alors là, j'ai fait une transplantation de courge ou de melon. Tu sais, on sait jamais trop ce que c'est, tu la vois courir là. Tu vois, c'est cette grande plante. Je te fais le tour des trucs utiles, hein, parce qu'il y a plein d'autres choses. Voilà, toujours ces immenses topinambours, comme ça, tu vois. Alors ça, quand je vais les récolter, je vais bien me péter le bide. Non, je rigole, mais en tout cas, ça se reproduit trop bien, même sur des balcons. Dès que c'est un peu profond, c'est génial. Tu vois, j'ai mis la vieille pastèque dessus pour que ça se décompose. Maintenant, je fais mon compost sur place. Alors là, c'est, tu vois, un immense pied de colza. Il était arrivé à maturité et puis il reprend. Donc tant mieux, écoute, ça fait de la matière organique toujours. Là, de la verveine qui commence un peu à fleurir. Là-bas, t'as du persil ou du céleri, je sais plus. En tout cas, ça pousse d'enfer. Ça résiste trop bien à la sécheresse, je suis trop content. Là, ça c'est des... je pense que c'est des betteraves, j'en ai acheté au marché, c'était à peu près comme ça. Là, j'ai un pied de tomate qui pousse vraiment dans des petits pots de merde comme ça, tu vois. Je pensais qu'il n'y avait rien qui pousserait, et puis de temps en temps, t'arroses, et puis t'as des surprises, voilà, tant mieux. Voilà, de l'ortie pour l'engrais vert. Toujours deux gros pieds de topinambour. Voilà, mais alors ça, c'est vraiment génial. Bon, là, j'ai un peu sarsouillé cette jardinière, je l'ai fait tomber. Donc, betterave morte, elle se décompose, bah tant pis, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Merde, je fais tomber mon pied de goji, je te parle et je fais pas gaffe. Oh là là, surtout que lui, il a tout vécu, lui. Désolé mec, hein. Bon, je vais le replanter, je pense. Voilà, un petit pied de goji. Ça, voilà, c'est pas mal, hein. Ça va se développer vite. Et puis une fois que j'ai un pied, j'en ai 1 million. Regarde-moi ce beau chou. Kale, selon les appellations, selon les gens. Voilà, qui pousse. J'ai prélevé des petites feuilles, j'ai commencé à en manger. Tu vois, ça se développe bien. Et puis là, regarde ça. Regarde ce céleri, persil. Ça, putain, j'arrive pas à les... Attends 2 secondes. Putain, je sais pas faire la différence entre les deux, la honte. Voilà, ah oui, je t'ai pas montré, mais il y a aussi des super plantes jaunes, comme ça, qui attirent les abeilles, des plantes blanches aussi, enfin pas les abeilles, mais des pollinisateurs, tu vois, donc c'est pas mal. Et puis là, regarde-moi ce mastodonte, regarde-moi ce géant, il doit faire ma taille presque, hein. Il est plus grand que moi, avec le pot, tu vois, un immense topinambour, alors lui, c'est le plus heureux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah là, il y a de la ciboulette, mais elle est pas top, hein. Mais bon, c'est de la ciboulette quand même. Une betterave fourragère, on s'en fout. Et puis là, il y a de la menthe qui commence à fleurir, c'est cool. Encore des pieds d'ortie. Alors les orties, tu vois, tu penses qu'elles meurent. Quand tu les par sécheresse, elles meurent. Et puis en fait, tant qu'il y a des racines, ça repousse, donc tant mieux. Voilà. Puis t'as toujours des petits grains de blé. Tu vois, pareil, ça fait de la paille, tant mieux. Un beau pied de sauge aussi. Tu vois, un beau pied de sauge qui a empiété sur cette bouture là de baie de goji, tant pis. Et ça, c'était un chou rave. Un chou rave qui, tu sais, j'avais coupé le dessus, je l'ai planté et ça pousse. Donc ça fait pas de fruits, mais ça a fait des graines. Là-haut, tu vois, j'ai récolté des graines, donc c'est assez sympa. Après, des fois, je plante, tu sais, quand je mange des pastèques ou des melons, je plante des trucs et ça pousse. Donc ça, je sais pas encore ce que c'est, on verra. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, ça, je sais pas si tu vois. Attends, je vais te montrer en bas. C'est du radis serpent. C'est du radis serpent et en fait c'est un radis dont tu manges pas la racine, mais tu manges voilà les pois que ça forme apparemment. Donc j'ai pas encore goûté, tu vois là il y a des petites gousses. Tiens regarde, un petit ami, je sais pas ce qu'il fait lui. C'est
on sait pas trop, peut-être que c'est un... Il mange un truc et il se fait manger par un autre. C'est le cycle de la vie. Voilà, bon bah tu vois toujours, je crois que c'est ça, c'est toujours des radis serpents. Et ça c'est un pied de citron qui avait du mal l'hiver et puis il est reparti, donc tant mieux, voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour, hein. Des trucs utiles. Après t'as vu, il y a plein de plantes qui se développent, je sais pas trop ce que c'est la nature, faut laisser faire. Si elles se développent, c'est qu'elles sont bien, c'est qu'elles ont leur utilité ici. Voilà, bah écoute, c'était un petit tour de mon jardin potager. Encore une fois, tu vois, même sur une petite surface, tu peux faire 2-3 trucs. Là, j'ai commencé à manger des choux, un peu de choux, puis les orties, ça se mange aussi. Puis quand j'aurai les topinambours et les betteraves, ça sera cool. J'ai même des tomates, enfin, tu vois, il y a de la verveine. En fait, là, j'ai fait ça à la zeub. Ça a séché parce que j'étais sur mon terrain pendant des semaines. Je revenais une fois par semaine pour arroser, mais tu vois, ça suffit pas, ça meurt. Quand tu vois, cette petite jardinière là, c'est bien de la merde, hein. Je pense qu'il faut au moins le double d'épaisseur parce que sinon, tu vois, dès qu'il y a un peu de chaleur, ça va s'évaporer. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais, tu vois, prendre cette tonte qui est riche en azote et la mettre un peu partout. Il paraît que ça se décompose très vite, donc ça fera un gros apport pour la croissance des plantes. Voilà, donc écoute, bonne culture à toi, bonne journée et bon plein de trucs. Salut.